Comprendre la Havane est difficile. Ce ne sont pas les mêmes règles, pas la même vie. Des changements sont en cours, mais tout semble rester compliqué. Les voitures américaines, par exemple. Le gouvernement de Fidel Castro interdit d'en importer à Cuba depuis la Révolution. Autrement dit, elles circulent toutes depuis avant 1959. Je me demande bien comment c'est possible. Comment est-ce qu'un véhicule de 50 ou 60 ans peut encore rouler? Et pourquoi les Cubains ont si peu de voitures récentes? J'ai décidé d'aller dans un garage pour essayer de faire le point sur cette affaire. Essayez de trouver le chef. Toc, toc. Vous êtes le chef? Et qu'est-ce que vous êtes en train de fabriquer? Là, je fais un piston pour la pompe de frein. Qu'est-ce que c'est une bombe de frein? Ah, c'est ce qui donne l'impulsion au liquide de frein. Et vous êtes en train de fabriquer la pièce de toute pièce à partir d'un morceau de caoutchouc? Exactement. Ah, mais j'en reviens pas. Donc vous partez de ça, d'un bête bout de caoutchouc, et vous faites des freins avec quoi en gros? Eh oui, c'est avec ça que je le fais. C'est fou ça. On n'a plus l'habitude de voir les gens fabriquer comme ça à la main chaque pièce. Ah, ça, c'est parce qu'on ne trouve pas ces pièces sur le marché à Cuba. Alors on refait les pièces en fonction de la voiture. Par exemple, avec la voiture qui est là dehors, il y avait un système de frein à courroie. Et bien maintenant, il y a un système de frein à disque. Tu vois, on a perfectionné la voiture. On l'a améliorée. Et on a aussi changé le moteur parce qu'il consommait trop. Mais c'est dingue. C'est-à-dire que vous êtes en train de perfectionner des voitures qui ont 50 ans, qui gardent la même forme, mais que vous améliorez sans cesse grâce à votre génie. Eh oui, c'est comme ça ici. Viens, je vais te montrer dehors pourquoi les Américaines peuvent encore rouler 50 ans. Ah, c'est vrai qu'elle est pimpante, celle-là. Alors là, on a un moteur Toyota, une pompe à eau russe, le système de frein, c'est Fiat, c'est l'italien, les disques, c'est Mercedes-Benz, allemand, le système de frein, Mercedes aussi. Et ça, c'est fait par un artisan cubain. Comment ça, cubain? C'est pas l'aile d'origine? Non, non, non. Ah, mais en fait, il n'y a plus rien d'origine, en fait. Mais alors, attendez, parce que j'ai du mal à suivre. Quel intérêt, au fond, de tout refaire? Parce que ça doit coûter très cher, finalement. Importer ces pièces-là, un moteur Toyota, des freins Mercedes, plutôt que d'acheter des voitures neuves. Ah non? Non? Pas que non. Parce qu'on n'y a pas accès. Nous, on peut pas te dire. Seul le gouvernement peut dire pourquoi on peut pas avoir de voitures neuves. Mais alors, pourquoi le gouvernement ne veut pas que les gens achètent des voitures neuves? Mais ça, il faut demander au gouvernement. C'est une explication que eux seuls peuvent te donner. Tu peux aller voir n'importe quelle personne du gouvernement, au ministère du Transport par exemple, et tu n'auras pas d'autres avis que le leur. Bon, alors ça c'est Cuba. Ça, c'est vraiment Cuba. Ah, il n'a pas compris. Attends, je t'explique. Si j'ai une voiture neuve, je ne peux pas la vendre. Mais les voitures d'avant 56, Non, 59. ouais, on a le droit de les vendre à d'autres Cubains parce que c'est permis. C'est compliqué tout ça, muy complicado. Le gouvernement donne des facilités pour remettre ces voitures en état. Ce moteur n'est pas clandestin. Il est vendu par le gouvernement et grâce à cette solution, des voitures de 56, qui ont le même âge que moi car j'ai 60 ans, ces voitures peuvent continuer à rouler. C'est une solution qui s'est mise en place petit à petit pour aider les gens à gagner un peu d'argent. Et donc la vie des Cubains, c'est de serpenter entre tout ça et de faire le mieux qu'ils peuvent, c'est ça? Eh ouais, c'est comme ça. C'est comme si tu es dans un désert et tu dois essayer de survivre. C'est l'intelligence cubaine. C'est dans les difficultés et l'effort au travail qu'on trouve le goût de vivre, tu vois? Ça donne le goût de vivre. C'est comme le stress, c'est comme l'adrénaline. L'adrénaline qu'on doit sortir de temps en temps pour se sentir bien, quoi. Comme dans les montagnes russes, c'est comme ça. L'adrénaline. Bon. Merci beaucoup. Si tu reviens par là, passe nous voir, nous on sera là. Et ce sera la même voiture dans 50 ans, promis juré, même couleur? Sí. Ciao.